Bonjour, c'est Claire-Lise. Vous êtes sur mon podcast qui parle des traits dynamiques du féminin sacré de la Terre, euh, en lien avec un enseignement amérindien. On étudie chaque mois l'énergie du mois, de la lune, des saisons, euh, en lien avec des contes que nous ont légués les femmes amérindiennes. Et donc, nous sommes sur les derniers audios de l'année, puisque nous sommes sur les derniers audios du mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre, donc c'est un jour particulier, en tout cas en France, et j'avais envie, par cet audio bonus, de nous relier un peu plus loin à cette porte de l'éternité. Dans notre roue chamanique amérindienne, nous avons vu que le mois de décembre était la porte du nord sur la roue chamanique, et c'était relié à l'espace de l'éternité. Alors, si vous n'avez pas suivi mes podcasts depuis janvier, puisqu'on tourne dans cette roue depuis janvier, eh bien c'est pas grave. Vous allez pouvoir écouter cet audio, vous allez peut-être apprendre plein de choses si le sujet vous intéresse. Et puis je vais faire référence à aussi l'enseignement amérindien. Et donc il y a des choses peut-être que vous ne saisirez pas, mais dans l'ensemble, vous allez bien comprendre cette audio. Parce que cet audio, finalement, dans cet audio, j'ai vraiment envie de nous relier tous aux origines de notre culture, de nos racines, en cette fin d'année. Alors, dans cet audio, je vais donc parler de la France. Alors, je vais relier l'enseignement amérindien, qui n'est pas celui de la France, à celui de la France, et du coup à notre héritage druidiste, celtique druidiste, et comment on en est arrivé jusqu'à Noël, et donc on va faire le lien. On va essayer d'unifier ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quel est le sens de ce que l'on vit aujourd'hui en lien avec nos racines. Donc c'est une audio bonus dans notre parcours, celui des 13 mères originelles, des 13 dynamiques sacrées de la Terre, puisque ça sort de l'enseignement amérindien. Mais vous allez voir que c'est aussi relié. J'avais tenté dans les autres audio bonus, déjà l'année dernière, de commencer à faire du lien, mais aujourd'hui, je vais essayer vraiment de m'appliquer à vraiment faire du lien entre nos racines druidistes et les racines amérindiennes et notre Noël. Quand on contemple un petit peu ce qui se passe chaque année à cette fin d'année, hein, on s'aperçoit que pendant quelques semaines, des millions de personnes se préparent sur toute la planète Terre, hein, à célébrer la fête de Noël. Alors, quand on regarde aujourd'hui comment on fait, on s'aperçoit que célébrer Noël, c'est courir acheter les cadeaux dans les magasins. Donc, il y a nos rues qui se sont illuminées. Dans nos magasins, il y a des chants de Noël, il y a des lumières de partout, des décorations. Et puis, chacun rédige sa longue liste de cadeaux et tout le monde donc va acheter la liste de cadeaux de ses proches. Et puis, on va s'inviter, on va préparer la venue de nos invités en respectant des traditions à la fois familiales et culturelles, hein. Et donc, on va peut-être mettre un sapin, manger une bûche, peut-être qu'on va mettre des symboles de Noël. Et puis qu'on va festoyer avec des bons repas comme la dinde ou les traditions françaises, le foie gras ou le saumon. Et puis, ça va être des périodes où on va être assez stressé, agité. On a beaucoup de choses à faire, c'est la fin de l'année, on est fatigué. Et puis, ça va peut-être nous amener du stress. Et parfois, quand on le vit, quand on le vit encore ou quand on l'a, les lendemains de fête, on peut comme ça se poser les questions des sens de ce qu'on vit, avec cette frénésie de cadeaux qui ont été parfois fabriqués en Inde ou en Chine, ou enfin voilà, pas en France, hein, c'est pas artisanal, c'est pas fait de nos propres mains. Et puis on peut se poser le sens de tous ces emballages de papier cadeau, toutes ces piles aussi maintenant qu'on utilise pour allumer nos guirlandes de LED qui sont magnifiques mais qui consomment beaucoup de piles. Toutes ces nourritures qui peuvent poser la question de l'éthique, hein, dans notre façon de nous nourrir et aussi par rapport à la maltraitance des animaux.
Et puis peut-être, voilà, parfois voilà, revoir le lendemain toutes ces discussions qu'on a eues qui parfois peuvent être agitées. Et puis on peut se poser la question comment être plus sobre les années qui arrivent. Et est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'on est comme ça dans une injonction sociétale, familiale, dans nos couples? Comment faire? Parce que finalement, quand on prend du recul, on voit qu'il y a aussi de belles choses dans ces fêtes de fin d'année, qu'il y a un pouvoir rassembleur de cette fin d'année, hein, où on va essayer d'être ensemble, de se retrouver, de faire la fête, d'être dans la joie des retrouvailles. On va essayer aussi de cultiver la magie pour nos enfants et pour nous aussi, qui sommes des grands enfants. Quand on retrouve la magie de Noël, il y a quelque chose peut-être en nous qui s'allume. On va essayer de ramener de la lumière dans nos maisons, du feu dans la cheminée, du bon dans les odeurs, dans les goûts, de l'agréable dans nos maisons, par les décorations, par les musiques. Et peut-être que ce qui nous manque, c'est la reconnexion à nos racines et à nos ancêtres, alors que cette période de cette fin d'année, qui est aussi dans notre roue chamanique, la période de la reconnexion à l'éternité, c'est aussi la porte de la sagesse, c'est aussi la porte qui nous relie à nos ancêtres. Et peut-être ce qui nous manque en France, c'est la reconnexion à nos racines et à nos ancêtres. Et la conscience qu'on est en train de célébrer la vie, le cycle de l'éternité, qu'on est en train de célébrer par des rituels traditionnels, hein, ce qu'ont fait nos anciens. Et en cultivant les traditions, eh bien, on honore aussi ce que faisaient nos anciens, puisqu'on fait la même chose qu'eux. Et puis, on fait passer des traditions à nos enfants, qui feront peut-être la même chose quand ils seront grands. Et donc, il y a quelque chose qui nous relie entre nous, hein, comme un fil qui nous relie de génération en génération grâce à ces traditions. Et puis, quand on prend conscience de ce que faisaient nos anciens, eh ben, ils célébraient aussi la terre, le soleil, les lunes, les saisons et ce cycle d'éternité qui est la vie qui perdure. Et c'est là-dedans que j'aimerais vous amener aujourd'hui parce que finalement, en étant coupé de nos racines, ça nous met souvent dans l'espace de la dualité. Le manque de sens de tout ça, on ne sait même plus pourquoi on met les symboles de Noël, l'absurde que ça génère dans cette société de consommation, les injonctions familiales qui nous pèsent et qui, du coup, font pas forcément des bonnes ambiances à nos repas de famille parfois. Les injonctions religieuses, pourquoi on va à la messe de Noël, est-ce que ça nous parle? Les injonctions commerciales, oui, il faut qu'on s'offre des cadeaux. Donc, si on fait la fête ensemble, il faut qu'on amène des cadeaux aux gens qui nous invitent. Et puis voilà, peut-être que si on voudrait retrouver du sens, est-ce que on pourrait s'offrir des cadeaux autrement et finalement, nos enfants, est-ce qu'ils en souffriraient si on leur imposait un Noël qui a plus de sens pour nous adultes, alors que pour eux, leurs camarades de classe font les choses différemment et on sait combien pour les enfants l'identité sociétale est importante et de les couper de l'identité de la société, ça peut générer chez eux de grosses blessures. Alors on sent cette injonction commerciale d'acheter, les enfants ils veulent des cadeaux comme leurs copains, dans ce qui est dans la mode, donc on voit que les cadeaux deviennent de plus en plus chers. On peut vivre aussi des injonctions dans notre couple. L'un et l'autre, on n'est pas d'accord. L'un veut peut-être changer, l'autre veut peut-être rester dans les traditions familiales. L'un veut plus rien fêter, l'autre veut fêter pour les enfants. Et puis, on veut plus aller dans la belle famille. Et donc, peut-être tu vas seul et moi, je reste toi, tu vas dans ta famille, puis moi, je reste seule ici. Tu vas avec les enfants et puis moi, je reste seule ici. Les enfants, ils ne comprennent pas pourquoi les parents se séparent au moment de Noël. Bon, donc beaucoup de questionnements et finalement, comment on peut faire pour fêter ces fêtes de fin d'année pour que ça fasse cohésion, cohérence pour tout le monde et que finalement, c'est l'unité qui va nous remettre dans la joie. Sortir de la dualité, c'est retrouver l'unité. Alors, des fois, on voit qu'il y a beaucoup de personnes finalement aujourd'hui qui préfèrent rester seules, qui ne veulent plus se laisser embarquer par ces injonctions, retrouver le silence, l'intériorité, mais en même temps, ça les coupe, puisque c'est quand même une fête de célébration de clans, de groupes, de tribus, de communautés. D'autres disent c'est plus important qu'on reste ensemble, mais est-ce qu'ensemble on se blesse ou est-ce qu'on arrive à trouver l'unité, la joie d'être ensemble, la joie des retrouvailles? Finalement, la grande question, c'est comment on va réussir à unifier cela en soi, en nous-mêmes, avec nos racines aussi,
et peut-être aussi avec les gens de nos familles, nos communautés, la société, sans vouloir rien d'autre ce qui est. Aujourd'hui, on observe un mouvement qui tend à revenir à nos racines puisqu'on manque de sens. Donc c'est un effet balancier, qu'on est allé trop loin dans ce côté d'être coupé de nos racines. Donc maintenant, on voudrait revenir à nos racines. Et cet effet balancier nous met dans les extrêmes, où on peut faire des rituels, par exemple chamaniques au solstice d'hiver, avec des tenues ancestrales, un peu druidiques, des tambours, des chants anciens dans la forêt et autour du feu. Et en même temps, si vous regardez ça de l'extérieur, ça fait un peu sectaire, quoi. Ça fait bizarre, quoi. Ils font quoi dans la forêt, ces gens ils ont l'air d'être un peu bizarres. Et peut-être que ce qu'on essayerait aujourd'hui, c'est chacun en fait comme il le souhaite, le respect de chacun, mais peut-être que l'espace du centre, de l'équilibre, serait celui qui nous unifierait les uns aux autres, où on pourrait à la fois vivre nos rituels spirituels comme on l'entend et aussi participer à la fête collective comme elle est aujourd'hui. Et donc la question c'est comment on pourrait harmoniser aujourd'hui l'époque dans laquelle on est sans vouloir autre chose, c'est-à-dire sans vouloir être dans l'extrême d'être de nouveau comme nos ancêtres, complètement reliés à un espace plus chamanique ou druidique en France, ou alors d'être totalement déconnecté de tout dans la consommation. Voilà, donc c'est où l'espace du centre, de l'équilibre? Eh bien, peut-être que cette audio, elle est là pour essayer de nous y amener, chacun en nous, dans notre réflexion intérieure. Donc on observe aujourd'hui qu'à la fois Noël réunit et Noël divise. Et du coup, la question c'est est-ce qu'on s'inscrit dans une tradition chrétienne? Est-ce qu'on s'inscrit dans une tradition culturelle ou une tradition commerciale? Et depuis quelque temps, il y a donc ce besoin de célébrer autrement, plus consciemment. Peut-être chez certaines personnes plutôt entre amis qu'en famille, parce que parfois le clan familial, le clan d'amis est plus familial, est plus communautaire, est plus unifiant que celui de la famille. Et puis de revenir au symbole fort ancestral pour remettre du sens communautaire dans tout ça et pouvoir arriver à célébrer, faire la fête d'une manière plus consciente et plus unifiée entre la terre, le ciel, nos corps, nos âmes, notre spiritualité, et puis peut-être aussi le sens qu'a ces fêtes, qu'elles soient religieuses, culturelles et même commerciales, puisqu'actuellement, on dira comme ça, la grande religion actuelle, c'est le commerce, et qu'on peut pas peut-être, qu'il est peut-être pas souhaitable de sortir, entre autres, nos enfants totalement de ça sans les faire souffrir en fait dans leur construction identitaire. Et donc dans cet audio, on va se décoller peut-être de notre conte amérindien et on va passer par Noël, mais surtout on va remonter aux sources de Noël, au-delà de Noël, puisque on sait que Noël, que la religion chrétienne est une religion qui est apparue sur nos terres et il y a environ 2000 ans. Et avant cette religion-là, eh bien, nos terres étaient druidiques. On pourrait dire aussi païennes. Alors, on va essayer de comprendre d'où viennent ces fêtes de fin d'année et pourquoi aujourd'hui, finalement, nous célébrons à la fois une fête païenne et à la fois une fête chrétienne. Essayer d'en retrouver le sens, parce que même la fête chrétienne n'a aucun sens, en fait, dans cette fin d'année, puisque les historiens nous disent que Jésus il est né en mars, donc finalement on ne fête pas du tout dans la réalité, dans la vérité, la naissance de Jésus. Et même ça c'est une perte de sens, parce que toutes ces églises, toutes ces messes de Noël qui célèbrent la naissance de Jésus, alors qu'en fait il n'est pas du tout né à ce moment-là de l'année, c'est une grande blague finalement, qui, quand on la comprend, nous fait poser la question du sens de nos retrouvailles et de nos célébrations. Et ce manque de sens peut nous faire partir dans le vide, et dans ce vide, être en manque de repères. Donc, on va essayer de remettre des repères. Donc déjà, le mot Noël, d'où vient-il? Alors, la première identité européenne était celtique. On retrouvait des Celtes qui couvraient toute l'Europe de l'Ouest,
toute l'Allemagne du Sud, l'Autriche, la Suisse, la Hongrie, la Roumanie, un bout de la Slovaquie actuelle, et il remontait même jusqu'au Danemark. Certaines sources disent même qu'il y avait un royaume celtique en plein milieu de la Turquie jusqu'au IVe siècle, ou pendant 4 siècles. Donc on voit que les Celtes, ils couvraient une grande partie de l'Europe, hein. Et leur tradition était reliée au monde de la forêt, c'était comme une tradition chamanique. Mais la différence avec les Amérindiens, c'est que les Amérindiens sont beaucoup plus reliés au monde peut-être du désert, des montagnes, alors qu'en Europe, on est plus relié au monde de la forêt. Et le chamanisme, finalement européen, on va l'appeler le druidisme, hein. Donc, c'est toutes nos racines druidiques, hein. Donc, ce sont des racines chamaniques reliées au monde de la forêt. Et donc, nos racines, elles sont donc druidiques, celtiques, et même au-delà, elles nous relient au monde des Vikings, puisque les Celtes sont remontés jusqu'au Danemark. Donc, en vieux celtique et donc en gaulois, on avait donc ce terme qui disait Novo-El, qui a donné Éole en breton, et qui veut dire le soleil est nouveau. Donc, Novo-El, c'est le nouveau soleil. Donc, cette période de l'année, de fin d'année, c'est au moment du solstice d'hiver et c'est un moment où le soleil s'arrête. C'est-à-dire qu'il va y avoir pendant quelques jours, a priori du 21 au 24 décembre, donc c'est-à-dire finalement 4 nuits, où le soleil va s'arrêter et il ne va pas y avoir... les journées ne vont pas ni se rapetissir, ni se rallonger. Donc on est sur les 4 nuits les plus longues de l'hiver. Et donc le soleil s'arrête à ce moment-là. Il y a comme une pause dans le temps entre le soleil et la nuit de 4 jours, donc du 21 décembre au 24 décembre, où les jours ne vont pas rallonger. Le solstice, donc, ça veut dire le moment où le soleil est à l'arrêt. Lorsque l'on se rapproche du solstice d'hiver, les jours se raccourcissent de plus en plus et on va voir que le soleil va se lever au même endroit à l'horizon pendant environ une dizaine de jours. Et ensuite, ce mouvement va s'inverser et la lumière va commencer à croître par rapport à l'obscurité. Et donc, à partir d'à peu près de cette dizaine de jours, les jours vont se rallonger et va commencer ce chemin vers le printemps et vers la lumière. Donc, dans l'ancien temps, la fête du solstice d'hiver était finalement une fête qui durait 12 jours. C'était en fait 12 nuits, de la nuit du 21 décembre jusqu'au 1er janvier. 12 nuits qui fêtaient cette période de pause, des nuits les plus longues, du pause du soleil et ensuite du renouveau du soleil vers la lumière, où la lumière croît. Et cette période s'appelait Yule, la période de Yule. Donc je vais essayer de vous parler un peu de cette période de Yule pour bien comprendre ce qu'on est en train de vivre finalement dans ces périodes de fin d'année. Donc en vieux norrois, le vieux norrois, c'est une langue ancienne qui était à l'origine des langues scandinaves actuelles. Donc Yule, en fait, c'était un terme qui était utilisé pour désigner les changements naturels causés par la rotation de la Terre autour du Soleil et ses effets sur la récolte des aliments pendant ce solstice d'hiver. En fait, on observe que cette fête de Yule, elle était dans ces pays scandinaves, celtiques, et puis elle arrivait jusqu'en Europe, et puis on retrouve même une fête iranienne qui s'appelle la fête de Yalda,
Et donc, on s'aperçoit petit à petit que ces traditions celtiques, elles ont pris un peu une grosse partie de l'Europe. C'était surtout des fêtes familiales qui étaient dédiées à la fertilité, à ce solstice de l'hiver et donc à la famille. C'était une fête où on se souvenait des ancêtres, mais aussi de nos amis absents. Et on faisait des grandes festivités et la table, en fait, était toujours ouverte à l'hospitalité envers les étrangers. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'autrefois, le climat était vraiment très rude, beaucoup plus rude que maintenant, et que les hivers étaient vraiment très froids et qu'il y avait à cette période de l'année des abondantes chutes de neige et des gros gels qui duraient très longtemps. C'était une période de l'année qui était quand même critique pour nos anciens. Et il pouvait y avoir ça pouvait être aussi des périodes de famine. Et cette période de Yule était vraiment au plein cœur de l'hiver, de la période glaciaire. Et tout le monde attendait comme de l'espoir, en fait, le soleil qui allait refaire fondre cette neige et cette glace comme quelque chose un peu de miraculeux. Et finalement, dans ces périodes les plus froides, ces peuples païens, ils avaient pris l'habitude de célébrer très joyeusement ensemble, aussi pour se réchauffer et se donner du baume au cœur, ces périodes de grande glaciation qui vivaient dans leur cycle de l'année. Donc pour comprendre vraiment la joie de ces fêtes de l'hiver, il faut comprendre qu'ils étaient vraiment reliés dans le cycle de l'année. Pour eux, le temps était cyclique et pas linéaire. Et les cycles, ils se repéraient au cycle des saisons. Alors au printemps, ils plantaient dans leurs champs et puis ensuite ils moissonnaient en été et en automne. Et à l'approche de l'hiver, ils avaient donc emmagasiné toutes ces victuailles. Ils stockaient beaucoup de bois pour faire du feu. Et puis, comme il faisait très froid, les gens se repliaient dans leur maison et ils vivaient sur leurs réserves, qu'il fallait évidemment consommer avec parcimonie pour pas manquer de vivres et pour pouvoir finir l'hiver. Donc, ils étaient dans une période où ils économisaient beaucoup. Entre autres, ils économisaient aussi la lumière, hein, le bois, les bougies, le feu. Donc, ils dormaient beaucoup plus. Ils se couchaient dans leur lit, j'ai envie de dire, au moment où le soleil se couchait, et ils se levaient beaucoup plus tard. Ils restaient au chaud dans leur lit. Donc, pour consommer le moins de bougies, le moins d'huile et le moins de bois, donc ils ralentissaient leur rythme. Quelque part, on pourrait dire qu'ils hibernaient. Ils se mettaient au diapason de la Terre, hein, qui était endormie quelque part, un petit peu. Et dans cette période, c'est un petit peu de ralentissement et d'économie, eh bien, ils avaient pris l'habitude d'abattre une grande partie de leur bétail pour ne pas avoir à le nourrir. Donc, à ce moment de l'hiver, ils disposaient d'une grande abondance de viande fraîche. Et c'était aussi le moment de l'année où le vin et la bière avaient également fini de fermenter et donc pouvaient être prêts à être consommés. Et donc, dans ce moment de l'hiver, ils avaient beaucoup de vin et de bière et de viande fraîche. Et donc, c'est avec ces denrées-là que quand ils se réunissaient à la fin de l'année pour festoyer, ils mangeaient beaucoup de viande et beaucoup d'alcool. Donc, on comprendra plus loin que le cadeau, le sens des cadeaux était aussi le fait de s'offrir de la nourriture, puisque c'était une période d'économie. Et il s'offrait des gâteaux qu'ils faisaient, il s'offrait des fruits, de la nourriture. Et ça, c'était pour eux énorme, en fait, recevoir ces cadeaux-là. C'était pour pas mourir de faim. Quand quelqu'un venait nous offrir de la nourriture, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, entre parenthèses, à l'époque, les sapins étaient décorés de denrées alimentaires. Et pas comme aujourd'hui de nos boules de Noël.
Donc ces moments-là étaient propices aux retrouvailles, aux festivités, à être dedans, dans la chaleur. Et donc c'était des moments de l'année où on arrêtait de travailler. Il paraît qu'ils arrêtaient tout mouvement, ils arrêtaient les roues de tournée, et ils arrêtaient aussi leurs conflits, parce que c'était la trêve de Noël, qu'on l'on appelle aujourd'hui, c'était la trêve de la fin de l'année. Et donc, pour être ensemble dans ces tanières où il y avait beaucoup de monde, hein, et passer des bons moments ensemble, eh bien, on se pardonnait nos conflits de l'année, on buvait, on mangeait ensemble et on festoyait. Et donc, la tradition dit que quand on avait un conflit avec quelqu'un, eh bien, on lui apportait aussi un cadeau pour lui présenter ses excuses. Pour pacifier ces moments de fin d'année. C'était donc des moments où finalement, on faisait reset sur tout ce qui s'était passé de pas agréable dans l'année pour recommencer d'un nouveau pied, d'une nouvelle façon de vivre et recommencer une nouvelle année avec, j'ai envie de dire, cette énergie de la grâce qui est passée du pardon et du reset. D'où peut-être dans nos traditions chrétiennes cette tradition de dire que la paix soit avec toi. C'est une période de l'année où on pacifie tout pour repartir d'un bon pied, pour d'abord être dans la joie ensemble et festoyer ensemble, et repartir d'un bon pied pour l'année d'après. Alors, la question de la chaleur, hein, d'être ensemble, dans la chaleur humaine, de manger et de boire de l'alcool, de se réchauffer par l'alcool était importante. C'est la notion du feu, de la bûche. Donc nous, on consomme des bûches de Noël dans nos repas, mais eux, en fait, c'était une vraie bûche. C'était une vraie bûche qui faisait vraiment partie de la fête. Donc on se rappelle que la fête, elle durait finalement 12 jours ou 12 nuits. Et dans leur tradition, la bûche, elle devait faire ces 12 nuits. Donc, l'homme le plus âgé de la maison est alors chargé de repérer dans la nature la plus grande bûche qu'il pouvait trouver et la ramener avec l'aide de toute la famille parce que en fait, c'était carrément un arbre qu'ils amenaient, un gros tronc. Et il y avait tout un rituel autour de cette bûche. On la décorait, on y gravait des symboles dessus. On les laguait pour qu'elles puissent se tenir dans la cheminée. Donc, il y avait tout un rituel ensemble, cérémonial ensemble autour de la bûche. Et ensuite, on l'enduisait de bière, de whisky, d'alcool pour pouvoir l'allumer. Et on utilisait comme bois d'allumage le reste de la bûche de l'année passée qu'on avait conservé. Et alors, on faisait des vœux devant la cheminée et on racontait des histoires et on mangeait tous ensemble pendant toute cette nuit du solstice d'hiver. Donc, autour de la cheminée, hein, c'était important ce qui se passait autour de la cheminée. On était rassemblés autour de la cheminée, autour de cette bûche qui nous chauffait. Et les anciens, cette bûche, elle était aussi utilisée comme présage, hein, puisque c'était des peuples qui étaient très reliés aux esprits de la forêt. Et donc, ils savaient aussi lire dans le feu et ils lisaient dans le feu les présages pour l'année d'après. Donc, chaque nuit était reliée, ces 12 nuits après le solstice d'hiver étaient reliées aux 12 mois de l'année qui suivait. Et chaque nuit, il y avait tout un rituel comme pour préparer le futur, le pacifier, le préparer dans la joie. Et aussi, il y avait des moments un petit peu divinatoires où on essayait de lire dans le feu tous les signes pour l'année d'après pour commencer à s'y préparer et peut-être à lever les énergies du futur pour pouvoir ouvrir l'année d'après à quelque chose de meilleur. Donc là, on va retrouver ce que nous, on a appris dans notre enseignement chamanique amérindien, l'importance de lever cette toile du futur qu'on a tissée, de l'espace de nos blessures, de nos conflits, de nos pensées, de tout nettoyer, de faire reset pour pouvoir laisser ce futur et cette abondance du futur s'ouvrir et utiliser notre gratitude, notre joie pour pouvoir ouvrir notre cœur et à l'abondance du futur. Donc ça nous ramène aussi là-dedans.
tous ces rituels anciens qui nous permettaient finalement de faire des soins vibratoires énergétiques à la façon dont on fonctionnait ensemble pour ouvrir le futur à quelque chose de meilleur que ce qu'il aurait été si on continuait dans la dynamique dans laquelle on finit cette année-là avec nos conflits, etc. Donc on voit que cette période de Yule, elle était vraiment de la nuit du 21 décembre au 31 janvier, c'était vraiment les 12 jours et 12 mois de l'année de festivités, où on était tous ensemble et où le temps s'arrêtait, était suspendu, on était tous ensemble pour finir cette année, se préparer à l'année d'après. Alors maintenant, le sapin, alors il y avait un arbre au solstice d'hiver qui était un conifère dans la forêt, un arbre qu'on pouvait appeler l'arbre sacré, qui était un conifère. Il représentait la continuité de la vie, de la force de la vie, parce que quand tout cet hiver est froid et que ces arbres ont perdu leur feuillage, lui, même s'il fait ses froids les plus extrêmes, il garde ses épines, son feuillage, donc il symbolisait le vivant qui perdure même à travers cette énergie glaciaire qui traversait nos terres à cette période-là de l'année. Donc il était décoré dans la forêt et il y avait donc des rituels qu'on faisait au pied de cet arbre autour de la continuité de la vie, de la force de la vie malgré le froid de l'hiver. Et puis ce qui s'est passé au moment de la christianisation de nos terres, eh bien les prêtres ont vu que les gens étaient dehors dans la forêt et vénéraient des arbres comme ça, donc c'est fête païenne, hein. Et donc ils se sont mis à couper tous ces arbres sacrés, qui étaient énormes, des arbres maîtres, géants, il fallait plusieurs personnes pour en faire le tour, hein. Et donc ils ont coupé les arbres dans la forêt pour éviter que les personnes fassent leur rituel autour de cet arbre. Et les personnes, les païens, ce qu'ils faisaient du coup, c'est qu'ils prenaient des branches des sapins et ils recréaient dans leur maison cet arbre sacré qui était finalement, qui symbolisait pour eux l'arbre de la vie, l'arbre de la puissance de la vie. Et c'est comme ça qu'ils ont recréé, d'abord avec des branchages des arbres sacrés, ils prenaient des branchages et ils recréaient dans leur maison ces rituels. Donc ils prenaient des branchages, ils recréaient comme un arbre et ils le décoraient, ils faisaient leur rituel pour célébrer l'arbre de la vie chez eux. Et petit à petit, donc il y a eu une christianisation des fêtes et on va dire les autorités de l'Église ont accepté qu'ils coupent des petits arbres et qu'ils fassent leur petit rituel païen chez eux. Ils ont converti tout ça, on le verra plus loin, à une fête chrétienne. On avait aussi donc le gui qui était coupé à l'époque par les druides, hein, la nuit avant le solstice. Et effectivement, ce gui qui apporte ses boules, et le hou aussi qui apporte ses boules en hiver, hein, symbolisait donc la fertilité et la chance. Et donc, c'est pour ça qu'on a amené ces branches de gui, entre autres, qui étaient coupées par les druides, et bénies, qu'on a amené ces branches dans la maison et qui nous permettaient, qui étaient comme un objet de pouvoir, hein, la branche de gui avait été bénie par le druide et elle symbolisait donc la fertilité et la chance dans notre maison, dans nos couples. Et donc, on demandait aux couples de s'embrasser sous le gui pour qu'il y ait une fertilité, une chance dans leur foyer. Alors, il y a d'autres symboles comme les cerfs et les rennes qu'on retrouve dans nos symboles de Noël, qui étaient donc les animaux de nos forêts. Et en fait, ces animaux-là perdaient leur bois une fois par an. Et ils repoussaient leur bois, hein, leur corne, leur bois, et ils repoussaient ensuite immédiatement. Et donc, ils étaient eux aussi des symboles de résurrection.
Par rapport aux cadeaux maintenant, les symboles des cadeaux, donc je vous ai déjà exprimé hein, qu'on offrait des cadeaux à nos ennemis pour pacifier les relations. Euh, il y avait aussi ces moments de festivité, on s'offrait de la nourriture les uns les autres pour euh, s'honorer et manifester nos liens d'amitié ou nos liens fraternels. Et c'était à l'époque où c'était quasi de la famine, c'était s'offrir une orange, s'offrir un pain d'épices, un biscuit, c'était un énorme cadeau. C'était un symbole d'alliance en fait. Et puis il y a eu d'autres traditions avec les enfants et j'y reviendrai dans comment on en arrivait à Noël et au Père Noël. Alors pendant cette période de festivité, il y avait des chants. Donc il y avait des chants, on chantait, on faisait donc des rituels ensemble, on chantait ensemble, et ça permettait de participer à cette fête et faire cette atmosphère détendue de la fête. Et donc on a aujourd'hui dans nos chants de Noël des héritages de ces chants qui viennent de ces périodes-là, druidistes. Et d'où en fait ces mélanges dans nos chants entre des chants païens finalement et des chants chrétiens. Donc il faut savoir que dans ces traditions païennes, nos anciens étaient reliés à leur dieu, et qu'entre autres, il y avait le dieu qui était celui de l'hiver, hein, et le dieu qui était plutôt celui de l'été, donc qui était relié au soleil ou aux forces de l'hiver, aux forces sombres. Donc chaque pays, chaque culture avait ses dieux différents. Mais il y avait toujours un lien avec le dieu soleil, et la notion de la terre et de la fertilité et de la vie qui continue. Et donc, il y avait donc aussi une fête en lien avec leur dieu et souvent Yule commençait par une cérémonie de sacrifice à tous leurs dieux. Donc il y avait des sacrifices de bêtes pour invoquer la clémence des dieux pour l'année qui allait suivre. Alors c'est vrai que quand le christianisme est arrivé sur nos terres, eh bien, il a fallu finalement, j'ai envie de dire, éradiquer ces religions, ces pratiques pour imposer le christianisme. Et donc, c'est comme ça que le christianisme, les chrétiens, on va dire les prêtres chrétiens, ont commencé à coller des dates, sur les dates des fêtes païennes, des symboles chrétiens pour permettre au peuple de continuer à célébrer ensemble leur fête, mais plutôt tournée vers le christianisme. Et c'est comme ça qu'on va retrouver dans toutes les fêtes chrétiennes des symboles païens. Et on va comprendre que les fêtes chrétiennes ne sont pas des vraies fêtes chrétiennes. En fait, il n'y a pas de fête chrétienne, peut-être à part la Pâque, mais que les fêtes que l'on souvent, on va observer que souvent les fêtes chrétiennes que l'on célèbre sont directement reliées aux fêtes païennes et que c'était une façon de convertir le peuple avec leurs fêtes vers une autre religion, qui était celle du Dieu unique. Alors je voudrais revenir sur quelque chose qui fait l'union entre ces fêtes païennes, chamaniques, druidistes, et peut-être notre culture plus chrétienne. Ce qui fait l'unité, l'union, c'est vraiment la terre, en fait, ce qu'on vit en tant qu'être humain, en lien avec la nature, la terre-mère, j'ai envie de dire, et qu'on soit de n'importe quelle religion, notre socle, notre base, c'est la mère nature, la mère terre, et son lien avec ces forces de vie qui l'animent, et son lien avec les saisons, les lunes, le soleil et le cosmos, et le grand mystère, en fait. La terre, on peut dire dans notre culture chrétienne que la terre, c'est une création de Dieu, et que, en fait, tout ce qui anime la terre et nous dessus, et toutes ces forces de vie et l'abondance de la terre qui fait qu'on est toujours là, c'est bien lié à cette intelligence de vie divine. Et là, en fait, on peut tous se retrouver en unité là-dedans. Alors, je vais vous proposer maintenant qu'on écoute ensemble, dans cette unité, qu'est-ce que nous proposent ces fêtes de fin d'année. Et on va voir que on va retrouver
ces dimensions-là aussi dans notre conte amérindien. Ces fêtes de fin d'année qui finalement célèbrent le passage de l'ombre à la lumière. Cette fin de l'hiver, on l'a vu, hein, c'est une période très froide, mais aussi très sombre, hein. Elle est sombre parce qu'elle est rude, elle est froide, il y a du vent, il y a beaucoup de neige. On vit sur nos récoltes et donc pourvu que les récoltes étaient bonnes, sinon il va y avoir des famines. Donc toute l'année, finalement, on va travailler pour pouvoir passer ce cap de vie. Si les récoltes sont pas bonnes au printemps et les récoltes sont mauvaises à l'été et à l'automne, eh bien, il est possible qu'on passe très mal les périodes de l'hiver et que la vie se transmette mal s'il y a une période de famine et si les anciens meurent ou les enfants ne peuvent pas être nourris. Donc cette précarité, cette période très précaire était vraiment une période où les personnes étaient beaucoup plus reliées à la spiritualité, à leurs dieux et déesses, aux entités, aux éléments de la forêt, aux élémentaux de la forêt, aux esprits de la nature. Et dans leur religion, donc, ils donnaient des offrandes et demandaient leur protection pour les aider à passer ce cap. Donc on était quand même face au risque de la mort, des plus âgés, des plus jeunes, des plus vulnérables. Et donc quand on est face à la mort, à cette porte de l'éternité, les frontières entre les royaumes de notre, on va dire, de notre humanité et les royaumes plus spirituels étaient donc beaucoup plus fines. Et les personnes étaient beaucoup plus en contact les uns avec les autres, mais aussi avec le monde de la nuit. C'était quand même des époques où nos aïeux ils étaient beaucoup plus paysans que nous aujourd'hui. Et donc, à cette période-là d'année, c'était difficile pour eux d'être dehors. Donc, ils étaient dedans. Ils laissaient leurs tâches de côté. Et donc, ils étaient dans une période de retour à la maison, de retour à la chaleur, au foyer, à l'intérieur, à la protection, à être ensemble. Et ils se racontaient des histoires parce qu'ils étaient plus ensemble, en fait. Donc, il y avait aussi la transmission entre les générations. Ils se racontaient des histoires de l'ancien temps. Et il y avait comme une communion qui se retrouvait entre les générations. Donc, la transmission se faisait sous forme de contes aussi. C'est comme ça que sont nés les contes de Noël. Ils dormaient beaucoup plus, donc ils étaient plus reliés au monde du ralentissement, au monde du rêve, du sommeil. Et on comprend bien que dans l'espace de la psyché, dans l'espace aussi neurologique et dans l'espace de la conscience, c'était un moment propice où il y avait comme une porte qui s'ouvrait entre eux et l'espace spirituel. Et donc leur rituel était très important, était très puissant puisqu'on était en lien avec la mort, la vie, le froid, la rudesse, mais être ensemble et pouvoir s'encourager les uns les autres. Et donc, il y avait ces 12 mois de fin d'année qui étaient les plus durs et ils étaient ensemble pour se donner de la chaleur et attendre en fait cette renaissance du soleil. Et c'est comme si dans ce monde intérieur, dans cette nuit noire, froide, hein, parce qu'on imagine que les maisons n'étaient pas chauffées la nuit ou peu, et donc il y avait comme cette recherche, cette intériorité qui les forçait à aller chercher leur soleil intérieur. Et finalement, c'est toute cette pratique, entre autres, du cadeau et d'être ensemble dans la joie, c'était vraiment une intelligence du cœur de comment, dans les périodes rudes, être ensemble sans s'entretuer, on va dire, pour pouvoir s'entraider, pour aller vers ce renouveau. Donc il y avait quelque chose de très fort en termes de solidarité aussi, et de collectif. Et quelque chose qui était qu'on laisse l'ancien pour aller vers du neuf et repartir dans la vie. Alors, pour nous qui en avons perdu le sens, qu'est-ce qui se passe pour nous aujourd'hui? Pourquoi nous n'avons plus de sens à ces fêtes de fin d'année? Mais parce que nous avons l'abondance. Hein, il suffit d'aller au magasin, on a tout. On a tout à manger en abondance, même les fruits d'été, les fruits, même les tomates, par exemple, les asperges, on trouve tout en fait dans le magasin. Donc il n'y a plus du tout de sens dans nos corps, notre corporalité n'est pas convoquée face à la mort
mais face à juste est-ce qu'on a assez d'argent pour acheter et où c'est le moins cher et souvent le moins bon de qualité. On va avoir des fruits qui nous viennent des tropiques et donc la festivité n'est plus en lien avec notre vécu, mais en lien avec le commerce en fait. Et il n'y a plus de sens entre notre corps et ce qu'on mange. D'autre part, on a beaucoup de contraintes cette fin d'année qui fait qu'on est plutôt à l'extérieur, on court les magasins, on est dehors, on est moins à l'intérieur. Et donc, il y a une perte de sens totalement dans ces périodes de fin d'année par rapport à la réalité que vivaient nos anciens et qu'on vit en étant sur Terre, que vit la Terre en fait. Le fait aussi qu'on puisse nous chauffer, allumer nos lumières, éveiller. Et donc, on dort pas plus l'hiver que l'été, en fait. Et ça, c'est vraiment problématique pour le cycle de notre corps. Alors, c'est vrai qu'on est invité à la période de Noël, dans cette période de retour à soi, comme étant une période de petite mort intérieure et à traverser nos tensions, nos peurs. Et on est peut-être invité à observer que c'est peut-être une chance si on s'offrait ça, une opportunité d'oser aller dans notre obscurité, traverser ce qui pourrait être terrifiant d'une certaine manière en nous, hein, dans cette lumière noire intense, aller à l'intérieur de nous, au plus profond de notre noir, de notre obscurité, pour justement aller redécouvrir cette lumière qui est au fond de nous, dans ce que nous appelle notre Oranda, hein, dans cette initiation chamanique, et pour pouvoir renaître à cette nouvelle lumière pour l'année d'après. Finalement, cette période de l'hiver, hein, c'est une période propice pour nous donner le courage de traverser nos ombres et de renaître au soleil du printemps. Alors on voit que notre initiation chamanique nous y a préparé étape après étape, et que peut-être en cette période de fin d'année, eh bien, cette traversée de l'ombre, nous pouvons la faire beaucoup plus pacifiée parce qu'on y est allé par étapes, et aussi finalement à la fin des célébrations, se tourner vers le cœur ouvert dans la gratitude et la célébration. Alors c'est vrai que si on veut aller dans cette puissance intérieure, on serait obligé d'être dans un état d'introspection très fort, de ce regard intérieur, de ce temps pour soi, et que ça nous amènerait à être coupé avec tout le reste du monde, et qui serait finalement un contresens avec ces fêtes de fin d'année, qui sont des fêtes communautaires, familiales, et en plus nos vies contemporaines ne nous aident vraiment pas à aller dans cet espace-là en nous. Et finalement, il est même difficile de s'offrir ce cadeau d'intériorité pour soi à la fin de l'année. Notre rythme contemporain, il est complètement à l'envers du rythme de la Terre. On s'aperçoit que là où on ralentit, finalement, c'est plutôt au cœur de l'été. Et on prend beaucoup de vacances à ce moment-là. Alors que c'est la période où le soleil est le plus fort, où on a le plus de force de vie, de vitalité. Et ces fins d'année, souvent, on est très fatigué, on est à fond. Alors que c'est la période où on devrait tout lâcher, ralentir et plus rien faire, et retourner dans ce temps de repos à l'intérieur de soi. Cette période de sombritude, de traverser la sombritude, ça serait une période de retour en soi, comme pour aller retrouver notre graine de vie, la graine de notre arbre de vie, notre essence de vie, dans notre terre intérieure, où il est censé être concentré dedans toute l'énergie de notre cœur, de notre vie, pour pouvoir finalement en retirer toute la quintessence de la force de vie et pouvoir la faire regermer au printemps. Finalement, ce soleil intérieur, c'est notre force de vie, qu'elle soit finalement dans notre ADN ou dans notre âme, dans le sens de notre vie. Retrouver l'unité en nous entre notre âme et notre corps, notre corporalité, notre lien à nos ancêtres, pour pouvoir finalement réallumer notre sang de notre puissance intérieure de lumière, pour pouvoir rejaillir au printemps et renaître, et donc continuer à cultiver notre arbre de vie. Et souvent, on est complètement extériorisé en nous-mêmes, et on est plus concentré à donner de notre énergie de vie aux injonctions sociétales, familiales, etc. Et on s'épuise, on ne trouve plus de sens, et on redémarre l'année complètement décalé de notre vie, de la réalité, de l'essence même de la terre, des saisons, donc de nos racines qui est
pas que nos racines ancestrales, j'ai envie de dire païennes, mais nos racines en lien avec la terre, ce qui se passe sur terre, nos saisons. Et c'est ce déracinement, cette perte de sens, qu'elle soit symbolique, religieuse ou corporelle, qui fait qu'à un moment, en fait, on souffre, souvent dans ces périodes de fin d'année, on souffre physiquement, énergétiquement, psychologiquement, avec nos enfants, avec nos anciens. On a du mal à être vraiment dans la joie des retrouvailles, tellement on est épuisé. Et c'est propice souvent au conflit, plutôt qu'à la réunification, puisqu'on a perdu aussi le sens de la communauté, de la famille, de l'entraide et du soutien. Et malheureusement, ça peut être aussi des périodes, au vu de toutes ces pertes de sens, ces fatigues et ces mal-être intérieurs, donc plus source parfois de conflits que de réunification et de paix. Donc il y a cette traversée de l'ombre et le retour de la lumière. Et il y a cette notion très forte que la lumière jaillit de l'ombre, hein, que c'est la nuit qui féconde le jour, que c'est cette énergie donc du féminin divin qui féconde le masculin divin, qui donne, qui enfante, qui fait naître, hein, ce jour, cette lumière qui est propice à notre vie. Et on va comprendre finalement pourquoi les chrétiens, les prêtres chrétiens ont mis naturellement la naissance de leur Dieu, le Christ, à cette période de fin d'année, parce qu'effectivement, le symbole spirituel du Christ, c'est bien de nous faire traverser nos ombres, de ce féminin qui enfante l'homme nouveau en nous, ce masculin nouveau. Et cette divinité qui est le Christ qui nous ramène dans la lumière de nos cœurs, dans la lumière de l'amour, de la grâce. Et donc, forcément, les rituels chrétiens trouvent naturellement leur place là, de manière symbolique, parce que réellement, en fait, probablement que Jésus est né plutôt au printemps. Alors, il a été mis dans la nuit du 24 au 25, parce que, donc là, il y a des problèmes de calendrier, mais certains disent que c'est à partir de cette nuit-là que la lumière regagne du terrain. Et d'autres disent que la période s'étend sur 12 jours. Mais on va dire que à la moitié des 12 jours à peu près, il y a un moment où la lumière regagne du terrain et donc pour les chrétiens, c'est la nuit du 24 au 25. Et donc on célèbre à ce moment-là le retour de la lumière dans nos ténèbres et donc on célèbre la venue du Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Et donc, il y a comme ça toute une fusion en fait, des symboles qui peut être pour nous très intéressante à écouter et à aller plus loin, puisqu'on est 2000 ans après, en fait, dans notre conscience, comment ça nous parle de l'avènement de l'amour dans nos propres cœurs et d'où l'intérêt de peut-être célébrer Noël d'une façon encore plus consciente, non pas en lien avec finalement les dieux et déesses de nos ancêtres, qu'on se mette en lien pour comprendre d'où on vient, c'est intéressant, mais plus en lien avec notre propre spiritualité incarnée aujourd'hui. On en est où aujourd'hui, les uns et les autres, dans notre spiritualité en 2024 ? Comment en fait on peut, avec ces années de druidisme, j'ai envie de dire, et ces années de christianisme, comment on peut unir tout ça en nous pour comprendre l'union du ciel et de la terre dans nos cœurs. Et finalement, cette période de fin d'année nous parle profondément de cela. Alors, du coup, comment il y a eu ce glissement vers Noël ? Eh bien, cette fête chrétienne est arrivée à peu près aux alentours du 4e et 5e siècle de notre ère. Le christianisme, il s'est installé avec l'Empire romain. Et donc, imaginez l'Empire romain. Dans l'Empire romain, il y avait des Perses, des Grecs, des Germains, parce qu'en fait, le sud de la Germanie était envahi par les Romains, et donc il y avait des Gaulois et des Celtes. Et donc, chaque peuple avait son calendrier, sa religion, et avait sa manière de composer son année avec sa religion, son calendrier. Et donc, l'Empire romain devait unifier tout ça, tous ces calendriers, ces fêtes et ces religions. Et donc, il y avait une recherche d'unité dans l'Empire romain. Et donc, c'est l'empereur
Constantin, il avait une épouse qui s'était convertie au christianisme et qui lui a dit, bah, tu sais, la religion chrétienne, c'est une religion qui unifie. Et donc, on n'a qu'à l'utiliser pour unifier tous les peuples. Et c'est comme ça qu'ils ont essayé, les pères de l'Église ont essayé de calquer les fêtes chrétiennes aux fêtes païennes pour unifier l'Empire romain. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, les Romains, ils avaient aussi leurs propres fêtes et leurs propres fêtes de fin d'année qui s'appelaient les Saturnes. Parce que dans l'astrologie, en cette fin d'année, nous rentrons dans le signe du Capricorne qui est gouverné par la planète Saturne. Et donc, les fêtes de fin d'année chez les Romains portaient le nom de ce dieu-là. C'était une fête très importante parce que les normes sociales étaient complètement renversées en cette période-là, pendant les Saturnes, et les maîtres n'avaient plus aucune autorité sur leurs esclaves. Et donc, ces derniers jours de l'année, tout le monde jouissait d'une immense liberté. Et donc, ils faisaient des grands banquets publics et ils s'offraient des cadeaux. Donc, certains textes anciens nous décrivent les Saturnales, comme on appelle, comme vraiment un festival de lumière qui mène à ce solstice d'hiver, et avec une abondance de chandelles qui symbolisait la quête qu'ils avaient de la connaissance et de la vérité. Et donc, à l'apogée de cette fête, il y avait le Sol Invictus, qui veut dire le soleil a vaincu. Et ce Sol Invictus, ça a été le principal dieu de l'Empire romain, en fait. Hein. Et donc, les Romains avaient mis cette fête de Sol Invictus au 25 décembre, qui était donc où ils célébraient le dieu soleil qui avait vaincu la nuit. Et donc, à la période où ils ont commencé à convertir tout l'Empire romain au christianisme, eh bien, c'est naturellement que les pères de l'Église ont donc mis la naissance du Fils du Soleil, de Jésus, au moment du 25 décembre. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de revenir à tout ça pour comprendre ce qu'on vit, retrouver du sens à la fois dans nos racines celtiques, galloises, et puis ensuite romaines, et puis chrétiennes, puisqu'en fait, on est le fruit de tout ça, et nos fêtes de fin d'année sont le fruit de tout ça. Donc ça fait un joli mélange, une jolie salade composée, où finalement on peut retrouver l'unité entre nous dans le fait qu'on célèbre vraiment le retour de la lumière dans nos ténèbres, et de quoi ça nous parle spirituellement, puisqu'aujourd'hui on est peut-être pour l'instant moins enclin à se faire du souci pour nos famines, mais peut-être qu'on est plus enclin à se faire du souci pour la famine de notre âme. Il y a une perte de sens spirituel, notre âme est en train de mourir, et finalement ces fêtes de fin d'année nous invitent à retrouver le soleil dans notre âme pour renaître à une nouvelle humanité où notre âme va être plus investie, pour l'instant, notre vie moderne fait on a moins de soucis pour nos corps, mais on a vraiment un gros souci pour notre âme maintenant. Et on a une perte de spiritualité, de sens qui fait qu'on est en train de mourir à notre âme et qu'on devient des véritables zombies. Et c'est probablement ce qui nous fait souffrir à Noël, c'est de nous voir zombies, consommer, maltraiter les bêtes, maltraiter les aliments, la terre, pour une fête qui n'a plus de sens spirituel, mais qui n'a même plus de sens familial. Et cette perte de sens, la seule chose qui fait sens, c'est garder la magie de Noël pour nos enfants, en fait. Et peut-être, pour les familles un peu plus unies, se retrouver et garder l'unité familiale un minimum. Bon, et puis le Père Noël dans tout ça, alors. Alors là aussi, il y a plusieurs mythes qui viennent de toutes ces religions, et finalement, c'est un personnage qui a été composé de plein de personnes différentes. Alors je vais essayer de retrouver les mythes essentiels. Donc il y avait dans les dieux nordiques, il y avait un dieu qui s'appelait Odin, O-D-I-N. Il était le dieu des morts et de la victoire et du savoir. Il était aussi considéré comme le patron de la magie, de la poésie, de la prophétie, de la guerre et de la chasse. Bon, c'était un dieu qui faisait plein de trucs.
un peu opposé, hein, parce que la guerre et la magie et la poésie, c'est pas la même chose. Mais ce qui est important, c'était de savoir qu'il était le dieu de la mort et de la victoire. Il était quand même à la tête des dieux, donc il était considéré comme étant le créateur de la terre et le représentant de la victoire, hein, et donc du savoir. Donc les mythologies nous disent que Odin, avec son cheval, en fait, il récompensait les enfants sages. Il venait déposer des cadeaux dans leurs bottes, puis après dans leurs sabots, pour les remercier. Et puis donc les gens, pour remercier Odin des cadeaux, ils mettaient une poignée de foin pour le cheval d'Odin. Et donc en même temps, c'était là donc l'opportunité les uns les autres de se faire des cadeaux. Donc comme je vous l'ai dit, ils s'offraient de la nourriture. Euh, du lait, du miel, les fruits de saison, plutôt secs à l'époque, avec des noix et des noisettes, des gâteaux qu'ils faisaient eux-mêmes, les boissons alcoolisées, et puis les fruits de saison. Et puis cette mythologie a été reprise par l'Église catholique avec un avatar qu'on va appeler le Saint Nicolas, qui était célébré le 6 décembre dans plusieurs contrées du monde. Et donc, ils ont fait coller le Saint Nicolas à ce dieu-là. Et l'histoire dit que c'était un évêque qui a vécu dans les années 300. Et l'histoire dit qu'il a ressuscité 3 enfants tués par un boucher. Voilà, il est donc devenu naturellement le saint protecteur des enfants. Et il a été collé à ce dieu Odin. Et donc, dans la chrétienté, on continue à le célébrer beaucoup dans nos contrées de l'Alsace, par exemple, on continue à le célébrer en offrant des cadeaux aux enfants le 6 décembre, donc la date de sa mort, en fait, à Saint-Nicolas. Et la légende dit qu'il se glissait par la cheminée pour distribuer des cadeaux et des friandises aux enfants sages. Mais pour ceux qui avaient désobéi, il y avait le père Fouettard, qui était son compère et qui leur amenait des bouts de charbon ou carrément un martinet. Et donc l'évolution de cette tradition, eh bien, elle a évolué au XIXe siècle. Ce sont les Hollandais qui ont apporté cette tradition aux États-Unis. Et donc la tradition va se transformer là-bas. Il va y avoir entre autres un poème, une chanson qui va être écrite là-bas. Et dans ce poème, Saint Nicolas va être décrit comme un lutin jovial qui se déplace sur un traîneau tiré par 8 rennes, qui est rempli de jouets et qui va remplir les bas des enfants qui sont suspendus à la cheminée dans la nuit du 24 au 25 décembre. Donc ça part d'une chanson et cette chanson, elle est devenue tellement forte aux États-Unis, ça a été une image tellement puissante, tellement populaire que à cette période-là, donc c'était au début du XXe siècle, Coca-Cola s'en est emparé parce qu'en plus les couleurs du Père Noël correspondaient justement aux couleurs de leur marque. Ils s'en sont emparés pour faire un plan marketing pour Coca-Cola à la période de Noël. Et donc c'est avec ce plan marketing Coca-Cola que le Père Noël s'est retrouvé aux 4 coins du globe. Et donc là, il y a eu une bataille de pouvoir entre les pères de l'Église et le Père Noël, puisque l'Église a vu d'un très mauvais œil que leur saint Nicolas soit remplacé par le Père Noël, qui était pour eux une figure hérétique. Et le 23 décembre 1951, ils vont même brûler l'effigie du Père Noël devant la cathédrale de Dijon. Mais voilà, les cérémonies de Noël prennent de l'ampleur et donc on va voir le Père Noël et ce fameux sapin de Noël qui vont être introduits dans les écoles publiques. Et il va y avoir donc à ce moment-là une réminiscence des cérémonies païennes. Et c'est trop tard en fait, ils ne peuvent pas rattraper ça. Et donc il va y avoir une fusion des symboles chrétiens et des symboles païens pour unifier tout ça.
Et c'est comme ça qu'on va retrouver des sapins de Noël dans nos églises, avec la crèche dessous, ou pas loin en tout cas. Et en tout cas, on va retrouver dans nos maisons le sapin et la crèche sous le sapin, qui elle est arrivée au Moyen Âge avec Saint François d'Assise, donc c'est-à-dire au XIIe siècle. Voilà, donc comme vous voyez, nos fêtes de fin d'année, c'est un joyeux pot pourri de plein de choses. Et donc, nous, comment on fait pour nous y retrouver dedans, pour pouvoir retrouver nos rituels et célébrer ça de manière unifiée en nous et entre nous? Eh bien, comme si vous êtes comme moi, peut-être vous pouvez voir qu'il y a plein de bonnes raisons de prendre le soin de fêter ces fêtes de fin d'année. Parce que d'abord, ce sont des moments d'introspection, de retour à soi, de lâcher tout ce qui a été compliqué dans l'année pour s'ouvrir au renouveau, d'aller chercher notre soleil intérieur, notre espace, notre étoile intérieure, hein. Il y a aussi ça, il y a la notion des étoiles qui touchent la Terre à cette période de Noël, où c'est les nuits les plus étoilées, où la fréquence des étoiles est au plus proche de nous, et on sait qu'il y a beaucoup d'énergie dans les constellations des étoiles. On est en lien avec le cosmos, avec des choses qui nous dépassent, qui sont des mystères que l'on peut, chacun à notre niveau, comprendre plus ou moins de près. Donc c'est une période spéciale où on peut vraiment s'ouvrir à notre intériorité, dans notre féminin profond, à s'ouvrir à cette lumière des étoiles, à ce cosmos, à ce soleil intérieur qui est dans la chrétienté représentée par le Christ, qui nous donne l'accès à la vérité, au Père, hein, dans notre âme, en lien avec la terre et les saisons que l'on vit. C'est des périodes où on peut se relier à la nature, ramener la nature chez nous et faire des rituels de célébration avec les éléments de la nature, nous relier à la terre, à cette terre-mère. Et c'est des périodes propices où on peut se retrouver dans le collectif et se pacifier les uns les autres avec les conflits que l'on a eus, en se faisant des cadeaux, et entre autres des cadeaux aussi de gratitude, pour remercier chaque personne qui ont compté dans notre vie durant cette année et qui ont été là pour nous soutenir. Eh bien, c'est les moments où nous allons poser nos gratitudes, nos cadeaux de reconnaissance pour... c'est l'enseignement de la grande bisonne blanche dans nos enseignements amérindiens chamaniques, où nous allons donc faire fructifier ensemble les dons de reconnaissance et de solidarité entre nous. Et c'est aussi les périodes où nous allons, par nos rituels, continuer à entretenir la magie de la vie et à entretenir, entre autres, la magie de la vie chez nos enfants, mais aussi dans nos enfants intérieurs, où nous proposons chaque année de renaître à nous-mêmes et de refaire renaître notre enfant intérieur par la magie, pour s'ouvrir à un renouveau, une nouvelle année, avec plus de magie en nous, plus de réparation, plus de libération, plus de paix intérieure, plus de retour à notre intériorité, à notre féminin divin, plus de compréhension de qu'est-ce que c'est que d'être ensemble sur la Terre, plus de compréhension de ce système d'interdépendance qui est le nôtre, hein, qui est vraiment l'intelligence de la Terre. Je pense que c'est bon qu'on se rappelle que nous sommes tous interdépendants, et on a tendance à l'oublier quand on fait nos courses comme ça de Noël à Intermarché rapidement. On a l'impression que quasi les clémentines, elles poussent au supermarché tout emballées, quoi. Et qu'il nous faut juste un bouton pour pousser, pour allumer le chauffage, alors qu'on ne prend plus conscience que tout ce qu'on mange à Noël, c'est le fruit de travail d'hommes et de femmes qui ont travaillé sans qu'on les voie. Et finalement, ça peut être un moment où on peut célébrer l'interdépendance aussi comme elle est représentée aujourd'hui dans la société, et remercier cette production comme elle est aujourd'hui. On va bientôt, bien sûr, s'interroger sur les graines qu'on voudrait semer pour l'année prochaine. Quelles seront les bonnes graines qui nous amèneront vers ce nouveau rituel qui sera le rituel de la nouvelle année, et qui est la fin de Yule, en fait, hein, et qui sera les vœux qu'on va poser, hein. Donc c'est toute une période, une traversée de 12 jours et nuits d'introspection que l'on peut faire, chacun pour soi, peut-être entre nous, peut-être qu'on peut créer des nouveaux rituels
en famille, avec nos enfants. On a 12 jours pour le faire et 12 nuits, qui seraient des rituels où on pourrait réinviter les signes, hein, la beauté de la nature, les signes de la nature, les signes de la terre, de recélébrer l'abondance de notre terre-mère, de comment, grâce à elle, on est toujours en vie, que la vie se perpétue, resensibiliser nos enfants à ça, se reconnecter aux contes anciens, à nos mémoires celtiques. Ça sera aussi la période pour écouter dans nos cœurs tout le symbolisme puissant de la chrétienté, qui n'est pas de la religion, mais au-delà de ça, ce symbolisme qui est effectivement le pardon, la grâce, l'amour, le reset, la conscience, la lumière, la paix dans nos cœurs, aller chercher la lumière, traverser nos ombres dans ces passages de vérité. Et puis aussi, donc, ça serait des périodes où on pourrait faire des rituels où on peut lâcher tout ce qui nous a pesé cette année, tous nos drames, tous nos peurs, traverser, donc faire des rituels pour nous aider en famille ou ensemble ou en communauté ou tout seul pour aller traverser nos peurs intérieures, pour s'ouvrir à la gratitude et à ce renouveau de la nouvelle année, pour pouvoir, par ces rituels, nous ramener vers semer les bonnes graines pour le futur. Alors évidemment, dans cette unification intérieure et avec le collectif, on a aussi cette traversée de retrouver du sens en nous, mais de sortir de la dualité, d'accepter que dans ce féminin divin, qui est vraiment l'accueil total, et le pardon, d'accepter que chacun en est là où il en est. Et qu'il est peut-être parfois difficile de s'harmoniser entre nous, parce qu'il est important à cette fin d'année de plutôt aller dans la paix, dans l'ouverture du cœur, dans la guérison, que dans les conflits et la maltraitance. Alors, quelles vont être les décisions que nous allons prendre? Est-ce que nous allons faire ça entre amis? Est-ce que nous allons faire ça tout seul? Est-ce que nous allons faire ça en famille? Eh bien, peut-être que le changement, il va être sociétal, il nous faudra du temps. On peut déjà peut-être créer des nouveaux rituels de Noël entre nous, peut-être se redonner du sens en se retransmettant nos racines que l'on a perdues, peut-être fouiller les livres, les reportages, les écrits, les articles qui nous parlent de nos racines perdues. Peut-être qu'on peut raconter ça à nos enfants ou qu'on peut raconter ça à nos repas familiales, et que petit à petit, le sens des choses reviendra et qu'on pourra réorganiser nos fêtes de Noël en famille, dans nos couples, en collectif, dans un sens qui sera au plus proche de ce qu'il était initialement et qui s'est perdu. Je crois qu'il faut du temps. Je crois que l'harmonisation se fait sur plusieurs années et pas sur une seule année. Je crois qu'il est important de sortir des injonctions et de s'accorder le droit d'aller dans ce qui est au plus juste pour nous, pas après pas. Et là, évidemment, dans notre initiation chamanique, on est dans l'énergie de celle qui pèse la vérité. On voit qu'on va essayer de comprendre ce qui est juste pour nous et qu'on sait que ça va être juste pour notre écosystème, et comment, en retrouvant le sens dans notre individualité, petit à petit, en tissant, en semant des graines, en tissant, sans perdre la magie actuelle et ce que la société propose, entre autres pour nos enfants, en essayant de tisser entre ce monde actuel et le monde ancien, finalement, quel est le renouveau que ça pourrait créer dans nos cœurs, et quel serait le renouveau, comment on pourrait refêter nos fêtes de fin d'année dans un renouveau qui nous unifierait avec nos racines chamaniques, druidistes, celtiques, chrétiennes, et avec notre société actuelle qui n'a plus de spiritualité, si ce n'est la consommation. Eh bien, comment on peut faire pour unifier tout ça? C'est une grande question. La réponse, elle est là, elle est dans nos cœurs. Nous pouvons le faire. Il faut sortir des injonctions, il faut aller retrouver en nous la vérité dans nos cœurs, dans nos postures, et petit à petit, étape après étape, recréer du sens, de l'alliance, de la guérison collective, et ça passera par la guérison individuelle. Et puis, essayer de comprendre comment, petit à petit, on transmet ça à nos enfants avec beaucoup plus de valeur, de sens,
les couper de la joie et de la magie de Noël comme elle est présentée dans notre société, parce que on peut aussi, et je vous propose de le faire si vous faites partie des gens qui sont en réaction à Noël, allez aussi remercier pour toute la beauté que nous offrent les fêtes de fin d'année et Noël dans notre société. Donc ne pas peut-être sortir des extrêmes, ne pas tout jeter, jeter le bébé avec l'eau du bain, mais peut-être considérer tout ce qui est beau, considérer tout ce qui a perdu de sens et nous amène dans le mortifère. Et comme ça, en gardant ce qui est beau et en retrouvant le sens des choses au plus profond de nous, recréer des fêtes de fin d'année qui nous correspondent plus en notre âme et conscience, en lien avec notre corporalité, c'est-à-dire en lien avec les saisons que nous vivons. Et peut-être que dans nos périodes de Noël, il serait bon, je ne sais pas, c'est une question d'aller retrouver le froid des forêts, d'aller contempler les sapins sous la neige, d'aller nous reconnecter dans notre corps à la froidure de l'hiver et de célébrer un bon feu de cheminée, un chocolat chaud, une tisane chaude avec ces épices qui viennent nous réchauffer ou ce vin chaud, nous reconnecter nos corps vraiment à l'esprit de Noël, à l'esprit de l'hiver, hein, qui est l'esprit du froid, plutôt que de le fuir. Alors voilà, je vous laisse à votre écoute intérieure, à votre contemplation dans votre cœur, et il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne fin d'année. Et sur ce podcast, il y aura une dernière audio qui sera en lien avec le renouveau de nos couples et de notre civilisation, en lien avec cet enseignement chamanique. Donc à bientôt pour cette dernière audio de l'année. Merci pour votre écoute.